Haribol, bonjour à tous, bienvenue pour la lecture sur le Srimad Bhagavatam. Nous allons reprendre le deuxième chant, chapitre 4, verset 14. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Namaste Rishabhaya Sattvatam. Vidula Kashtaya Muhuku Yoginam. Nirashta Samyati Shayena Radasa. Svadamani Brahmani Ramshyate Namaha. Traduction. J'offre sans fin mes respects au fils de Vasudev de la dynastie Yadu, qui reste éloigné des non-dévots, qui est le jouisseur dans sa demeure spirituelle à Mathura et à Vraj, avec ses dévots, affichant ses pouvoirs qui sont sans égal et insurpassables. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, le Seigneur est empli de puissance et de douceur. Il reste distant pour ceux qui n'ont pas de dévotion pour lui, mais pour ses dévots, il ne peut rester caché. Les mots Rishabhaya Sattvatam impliquent qu'il est le protecteur des dévots. Personne n'est égal ou plus grand que lui en pouvoir. Il est le jouisseur de sa demeure Mathura Mandala, où il est accompagné par ses associés qui ont une qualification extrême dans ses échanges d'amour, afin de lui apporter le bonheur transcendantal. Mais quelle sorte de demeure, d'âme, est-ce ? Elle est une manifestation du Seigneur. Citation. C'est la forme même de Brahman. Fin de citation. Il est dit dans le Gopala Tapani Upanishad, citation, Tassa Madhye Sakshad Brahma Gopala Purihi, la ville où Krishna réside est directement Brahman. Om Agena Timinandasya Yananjara Sharakaya Shakshuru Militam Yena Tasme Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutare Svayam Lupa Kalamayam Dadati Svapadantikam Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vancha kalpatarubhyacha, kripa sindhubhya evacha, patitanam pavanebhyo, vaishnavebhyo namo namaha. Namahom Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta, Swaminiti Namine, Namaste Sarasvate Deve, Gauravani Pracharine, Nirveshesha Sunyavadi, Pasyatya Deshatarine, Vrindaye Tulasi Devyaye, Priyaye Keshavya Sacha, Krishna Bhakti Pradevi
Satyavati Namo Namah. Avant de commencer la classe, j'implore la miséricorde de mon maître spirituel, de tous les Vaishnavas, de la Guru Parampara, de tous les dévots assemblés, afin de pouvoir parler de ce beau verset aujourd'hui. Je vais relire la traduction. J'offre sans fin mes respects au fils de Vasudeva, de la dynastie Yadu, qui reste éloigné des non-dévots, qui est le jouisseur dans sa demeure spirituelle à Mathura et à Vraj avec ses dévots, affichant ses pouvoirs qui sont sans égal et insurpassables. Alors, ce verset démontre en fait que le Seigneur est réciproque avec tous les êtres, avec chacun. Parce que là, comme le dit Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, le Seigneur est empli de puissance et de douceur. Et il reste distant pour ceux qui n'ont pas de dévotion pour lui, mais pour ses dévots, il ne peut rester caché. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans la Bhagavad Gita, Krishna, dans le 9e chapitre, il explique justement que quand il apparaît dans sa forme semblable à celle des hommes, en fait, les personnes insensées, ils ne le reconnaissent pas. Ils n'arrivent pas à voir que, comme ils sont conditionnés, ils sont attachés à l'énergie matérielle, ils ne voient pas que le Seigneur peut être le Seigneur suprême, qu'il peut comprendre ma nature, en tant que Seigneur suprême de tous les êtres. Et pour ces personnes insensées, l'espoir de libération d'un gain matériel et de la culture de la connaissance sont tous vains. Ainsi, le mental égaré, ils adoptent la nature illusoire des athées et des démons. Ça, c'est pour la partie des non-dévots. Et ensuite, il parle ô fils de Pritha, parce que les grandes âmes ont pris refuge dans ma nature divine, elles me savent être la cause originelle et impérissable de tous les êtres. Elles s'engagent constamment dans mon adoration, le mental exclusivement sur moi. Donc en fait, ce qui est expliqué, c'est que le Seigneur, il est la cause de toutes les causes, et il est le bénéficiaire suprême de tout ce qui est. Et donc, ça montre qu'il est personnel, et qu'il y a une relation unique avec chacun d'entre nous, et selon notre désir, il réciproque à travers les différentes relations. Alors dans les écrits védiques, il est expliqué qu'il y a 5 relations principales. La neutralité, le service, l'amitié, la parentalité et l'amour extra-conjugal. Donc, en fait, d'une façon ou d'une autre, on a tous une relation avec le Seigneur. Mais puisqu'il est à l'origine de tout et que tout existe pour lui et par lui, et que notre nature éternelle d'âme est d'être son serviteur éternel, on vit grâce à lui, puisqu'on est une émanation de son énergie, et on vit pour lui, puisqu'il est le but de tous les Védas, et parce que c'est le Seigneur suprême qui est immensément puissant. Mais dans ce verset, en fait, il expliquait que soit il est visible, soit il est invisible aux âmes conditionnées, parce qu'on est venu dans ce monde matériel. Et donc, comme on a voulu se séparer de notre relation éternelle, le Seigneur a créé ce monde pour nous permettre de jouir, de nous séparer de lui et de jouir indépendamment de lui. Et en fait, on est dans ce cycle sans fin des morts et des renaissances. Parce que nous nous attachons en fait à ce monde temporaire, aux choses temporaires, que ce soit les êtres, que ce soit les choses. Et en fait, Maya, qui est l'énergie illusoire du Seigneur, est tellement puissante qu'elle nous fait croire que ce monde temporaire est éternel. Donc en fait, on est complètement adombré par l'énergie et on se croit le jouisseur suprême. Et donc, comme il est expliqué dans toute action entraînant une réaction quand elle n'est pas liée au Seigneur, donc on s'enchaîne encore et encore dans ce monde, pensant que c'est le bonheur. Mais, comme il expliquait, quand on est séparé de lui, le Seigneur, il s'éloigne des âmes conditionnées qui ne veulent pas de lui, des non-dévots ou des êtres ignorants. Et donc, comme l'expliquait hier Gorananda, en fait, il reste éloigné, mais en même temps, il est toujours en nous, il est dans notre cœur, il est présent dans le cœur de chacun. Donc, même s'il est éloigné extérieurement, il est toujours là et il nous observe. Il nous observe dans notre... Il y a une analogie qui est faite dans les Écritures, c'est comme
2 oiseaux qui sont sur un arbre, et il y en a un qui mange les fruits de l'arbre en permanence, et l'autre, il observe, attendant que celui qui mange les fruits de l'arbre, c'est-à-dire nous, les âmes conditionnées, à un moment, on soit gavé, ou on en ait marre, et qu'on se tourne vers lui en se disant « Oh, mais c'est peut-être ça ». Donc en fait, le Seigneur, quoi qu'il arrive, il est toujours là, même si on ne le voit pas. Et c'est pour ça parce qu'il exprime en fait sa parfaite qualité de nous laisser libres, complètement libres de faire nos choix. C'est ça la pureté de l'amour, la grandeur de son amour, c'est que dans sa douceur, il nous laisse faire. Comme un papa dans le monde matériel ou un parent, pour ceux qui ont des enfants, on leur explique ne va pas toucher le feu parce que ça brûle, et puis l'enfant il écoute, mais au bout d'un moment il se dit on ne sait jamais, ça brûle peut-être pas, donc en fait il va se brûler, et là il se dit aïe, ça brûle, et là il se retourne vers son parent en disant ok, tu avais raison, je suis désolée, je vais t'écouter maintenant. Voilà. Et nous, les âmes conditionnées, on a voulu se séparer du Seigneur, on a voulu expérimenter nous-mêmes en se disant on va y arriver tout seul, et puis ça va bien se passer. Et en fait, on s'aperçoit que à un moment dans nos vies, notre désir il va changer. En fait, comme expliquait hier Gorananda dans la suite, c'est que avec l'association des personnes, on contracte les qualités ou les défauts de la personne. Donc si on s'attache à des personnes matérialistes qui sont complètement séparées du Seigneur et qui veulent juste jouir de ce monde, on va cultiver ces qualités. Mais quand dans notre cœur on a un désir sincère, puisque l'âme est éternellement une servante du Seigneur, à un moment, on va avoir un ras-le-bol de se dire on a essayé toutes les choses, parce que ça fait des vies et des vies qu'on est ici. Et à un moment on se dit mais ça marche pas, j'arrive pas à être heureux, on se pose des questions. On peut arriver on va finir par se poser des questions, quel que soit l'endroit où on est, on va se poser des questions en disant pourquoi je suis pas heureux, quel est le but de la vie et pourquoi j'existe. Et quand on commence à se poser ces questions, là, dans le cœur, le Seigneur, c'est comme c'est comme l'oiseau qui se retourne vers son ami. Et là, il dit ok. Et donc le désir va changer. Et là, il va nous faire rencontrer une personne qui va nous emmener sur notre chemin spirituel, quel qu'il soit. Et on va rencontrer l'amour du Seigneur, parce que le Seigneur est tellement miséricordieux qu'il a mis plein de chemins pour pouvoir arriver à lui. Et dans le Vaishnavisme, il est expliqué qu'on est dans le Kali Yuga, donc l'âge de fer, l'âge le plus terrible, parce que c'est celui d'hypocrisie, de tromperie, et donc où on est complètement illusionné et conditionné au maximum. L'énergie de Maya est très puissante. Et en fait, il est expliqué que le Seigneur est tellement miséricordieux qu'il est venu à travers son saint nom. Et que le saint nom n'est pas différent de lui. Nami et Nama ne sont pas différents. Donc à un moment, on va rencontrer soit une personne, que ce soit Internet, dans la rue, ou un concert. Enfin, à un moment, on va rencontrer une personne qui va chanter le saint nom. Et ce saint nom va venir dans notre oreille. Et dans l'oreille, il va entrer comme une graine. On le voit quand on fait Harinam le week-end. On voit des fois les gens, ils passent, ils sont complètement transparents. Et parfois, surtout les enfants, parce qu'on en a vu beaucoup, ils s'arrêtent et ils sont touchés. Et après, ils touchent les parents, parce que les parents, comme les enfants s'arrêtent, ils se disent bon, on va s'arrêter. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Alors effectivement, c'est tout petit, mais la graine est plantée. Et c'est ça la puissance du Saint-Nom, et c'est ça la force du mouvement de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu, c'est que quel que soit le chemin dans lequel on va, on peut le distribuer n'importe quand, n'importe où et dans n'importe quelle circonstance. Et comme le disait hier Gorananda, en fait, l'important, c'est de s'associer avec la bonne personne, parce que le Saint-Nom, il est parfait, mais pour bien le chanter, pour bien apprendre à entrer dans le service, il faut avoir une personne qualifiée. Comme Krishna le dit dans la Bhagavad Gita, il faut s'enquérir de la vérité auprès d'une personne qui a vu cette vérité. Et seulement la personne qui a vu la vérité, qui est dans sa relation éternelle avec le Seigneur, peut nous aider à sortir de notre conditionnement de cette vie matérielle avec ces 3 gunas, enfin ces 3 modes de la nature, c'est-à-dire la vertu, la passion et l'ignorance, et nous emmener dans la transcendance.
il n'est pas possible, les Écritures le disent, tous les grands Vaishnavas le disent, seul un pur Vaishnav peut emmener à la pureté. Parce qu'une âme conditionnée, elle ne peut emmener que dans sa limite de sa connaissance qui est conditionnée. Donc, condition, ça veut dire limité. Le pur Vaishnav, comme il est dans sa relation éternelle et qu'il est le représentant autorisé du Seigneur, lui, il donne Krishna, parce qu'il a Krishna. Nous, on peut donner que ce qu'on a. Celui qui est, par exemple, cuisinier, la connaissance qu'il a, il va transmettre sa connaissance. Mais il ne peut pas donner la connaissance de maçonnerie s'il est cuisinier, on est d'accord. Dans la danse, c'est pareil. Quel que soit ce qu'on a à faire, on a, nous, une condition. Mais le pur Vaishnav, comme il est un représentant autorisé et authentique du Seigneur, lui, il transmet complètement Krishna. Et la miséricorde du Vaishnav, c'est de nous engager tous dans un service particulier qui nous correspond et qui va nous aider à progresser et à cultiver notre relation avec le Seigneur, retrouver notre relation avec le Seigneur. Et ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment puissant. Alors effectivement, vous pouvez me dire, oui, mais comment on trouve un pur Vaishnav ? C'est sûr que le pur Vaishnav, il y en a peu, mais il y a les livres. Donc en fait, ce qui est miséricordieux, on va prendre l'exemple de Radha Kripa Rouen, c'est qu'en fait, on a plein de différentes façons de diffuser le Vaishnavisme ou l'amour de Dieu, c'est-à-dire qu'on a des frères et sœurs qui font de la distribution de livres authentiques, il y en a qui font de la distribution de prasad pour les étudiants ou pour les démunis, il y en a qui vont faire harinam, c'est-à-dire le chant des saints noms dans la rue, il y en a qui font des cours de yoga. Donc en fait, on s'aperçoit que la miséricorde du Vaishnav, c'est qu'il met plein de petits outils à disposition et chacun, dans son service qui est donné, va pouvoir transmettre à son niveau l'amour de Dieu parce qu'il est appuyé, il est encouragé par le pur dévot. Et comme c'est une mission du pur dévot, une instruction du pur dévot, c'est pas différent de Krishna. Donc en fait, c'est transcendantal. Même si nous, on ne le voit pas à notre niveau parce qu'on est conditionné et qu'on est très limité, mais comme on le fait avec notre cœur et que dans notre désir, c'est de faire plaisir à notre maître spirituel, alors progressivement, en fait, on touche. Et on s'aperçoit, pour avoir vu un exemple où certaines personnes viennent au cours de yoga et à un moment, ils vont voir la professeure de yoga, il dit oh, ça m'intéresse vos méditations, je suis intéressée. Et donc, à un moment, ils vont venir soit un cours de mantra yoga, soit un cours de dimanche, et ils vont progressivement. Et on voit comment la miséricorde, elle touche tout le monde. Même celui qui n'en veut pas, de toute façon, comme le cours de yoga est quelque chose qui connecte à l'âme, donc du coup, ça va progressivement faire son petit chemin. Et ça, c'est vraiment ce qui est très fort. Et ce qui est important, c'est vraiment la sincérité, en fait. Parce que comment on peut arriver à trouver quelqu'un, à trouver des réponses à nos questions, c'est la sincérité de notre cœur. C'est-à-dire que dans notre cœur, où qu'on en soit dans notre vie, ou quelle que soit notre condition, que ce soit étudiant, qu'on soit enfant, qu'on soit marié, qu'on soit célibataire, c'est pas un problème. C'est juste de dire, dans mon cœur, qu'est-ce que je veux ? Si je suis malheureux, pourquoi je suis malheureux ? Et qu'est-ce que je peux essayer pour être heureux ? Et donc, on commence par prier. On prie. Il y a plein de prières qui existent dans toutes les cultures. Mais on voit que tous les gens qui sont malheureux, par exemple, spontanément, ils vont prier. Ils vont prier Dieu. Ils vont prier Allah, quel que soit le nom qu'on emploie, mais ils prient. On voit que c'est quelque chose d'instinctif. Parce que la condition est tellement atroce que là, on se dit, j'ai plus d'autre solution. Parce qu'on a une souffrance telle qu'on se dit, il faut que je trouve une solution. Et parfois, c'est toujours, le Seigneur réciproque toujours, et parfois, du coup, on rencontre une personne, on se dit, waouh, mais j'aurais jamais cru, et on va parler petit à petit, ceux qui font des méditations, ceux qui vont au cours de yoga, et petit à petit, on va rencontrer une personne, ou sur Internet, il y a tellement de possibilités. Alors c'est sûr, comme on disait tout à l'heure, le problème, c'est qu'il faut trouver le pur Vaishnav. Mais si dans le cœur, on a une prière, si on a une sincérité de cœur en disant, je veux vraiment m'en sortir, le Seigneur réciproque avec notre désir. Et si on est sincère, il va mettre tous les outils, tous les moyens pour qu'on y arrive, même à notre insu.
même à notre insu. Par exemple, on a l'exemple d'un frère qui est arrivé, Mathieu, qui disait que lui, il est venu parce qu'il y a le club de moto et qu'il est vraiment passionné. Donc, il y a le club de moto. Donc, Ahimsa, non-violence, l'a fortement touché. Et quand il est venu là, il a dit il y a quelque chose de plus dans mon cœur qui se passe. C'est ça la puissance de l'amour, du pur amour, parce que même à notre insu, hop, on peut venir subitement vers le chemin pour aller vers Dieu, parce qu'on a tous cette relation et retrouver notre relation avec le Seigneur. Et même si c'est difficile, parce que quand on est apprenti, aspirant dévot, aspirant Vaishnav, c'est difficile des fois de chanter, de faire du service, parce que c'est quelque chose qui fait tournoyer, nettoyer vraiment tout le charbon de notre cœur. On nettoie notre cœur de toutes nos impuretés, parce que si on veut aller à la pureté, il faut bien enlever toutes les puretés. Et c'est vrai que comme le processus, il est progressif, il faut de la patience, il faut vraiment de la détermination et vraiment une foi, en fait. Une foi en le Saint-Nom, en se disant, je sais pas, je n'expérimente rien, mais je veux vraiment expérimenter quelque chose. Je veux que dans mon cœur, il y a cet amour, il vienne. Et avec l'association du Père Vaishnav, avec l'association des frères et sœurs, qui sont là pour encourager, qui sont là pour nous aider, progressivement, on va avoir le changement dans son cœur, parce qu'on va faire l'introspection en se disant, mais quand j'ai commencé et aujourd'hui, la différence qu'il y a, où j'en suis aujourd'hui, et comment je peux réciproquer avec mon Seigneur, parce que dans mon service, ce qui est beau, c'est qu'on peut voir Krishna. Et en fait, il nous apprend, Krishna, dans la Bhagavad Gita, à apprendre à le voir tel qu'il est. Par exemple, dans le 7e chapitre, il explique que je suis la saveur de l'eau. De toutes les syllabes, je suis le Om. Je suis de la lune et du soleil, je suis la lumière. Du feu, je suis la chaleur. Donc en fait, on peut se rendre compte, quand on commence, qu'en fait, on peut voir le Seigneur partout. Même quand on voit un arbre, quand on voit la nature. Tout est l'énergie du Seigneur. C'est pas lui directement, mais en fait, c'est lui, puisque c'est son énergie qui est là. Et on peut apprendre progressivement à voir le Seigneur. C'est-à-dire que, au lieu d'être juste concentré juste dans un temple, dans un centre, où on peut chez soi, quand on boit de l'eau, se dire « Ah, mais il a dit, je suis la saveur de l'eau, donc le goût, ça peut me rappeler le Seigneur. » Prabhupada, il disait dans ses classes, il faut apprendre. C'est ça la puissance du service de dévotion, c'est qu'on apprend à voir Krishna à chaque instant, quoi qu'il arrive, même des petites choses de la vie. Voir, par exemple, il dit de toutes les saisons, je suis le printemps fleurissant. On est en plein printemps. Et on voit effectivement la beauté des fleurs qui se mettent sur les arbres. Et on peut se rappeler en se disant « Waouh, Krishna, il dit, je suis le printemps fleurissant. » Et donc, c'est quelque chose qui peut nous connecter au Seigneur, même si ça peut paraître externe, mais en fait, c'est interne, parce qu'on se dit « Oh, mon Seigneur est tellement merveilleux, il arrive à créer des choses merveilleuses pour que on puisse se rappeler de lui. » Parce que tout ce qui est beau, puisqu'il est la beauté personnifiée, forcément, tout ce qui est beau est une émanation du Seigneur. Tout ce qui est fort, c'est aussi lui. Ça nous permet d'apprendre. C'est progressif, mais progressivement, on va créer notre relation avec lui et il va réciproquer. Parce que plus on va vouloir le connaître, plus il va venir à nous à travers le chant, à travers les Krishna Katha, à travers les échanges avec frères et sœurs et tous les services qu'on fait. C'est ça qui est merveilleux. C'est la miséricorde du service de dévotion. Et ce qui est... si on est vraiment... comment dire ? Si on est vraiment sincère dans notre désir, si on a vraiment un désir puissant, progressivement, ce désir va se cultiver encore plus à force de se purifier, à force de faire du service, parce que le service, ça nous reconnecte avec notre réalité d'éternelle, de servante éternelle du Seigneur. Donc comme on se reconnecte à notre réalité, progressivement, on va y aller. Et à un moment, le Seigneur, il va, parce que c'est le but, c'est d'apparaître dans notre cœur et, à travers le maître spirituel, de retrouver notre réalité. Alors c'est très rare. Tous les grands Vaishnavas le disent, c'est très rare. Mais c'est pas parce que c'est rare, comme le dit souvent Gurudev, que c'est pas possible. C'est juste, voilà, une question de désir, une question de patience, une question de détermination.
et une question de miséricorde. Parce que c'est seule la miséricorde d'un Vaishnav peut nous amener à retrouver cette réalité. C'est pas possible autrement, parce qu'on est trop conditionné, parce que l'énergie illusoire du Seigneur, c'est l'énergie du Seigneur, donc forcément, elle est beaucoup plus puissante que nous, puisqu'on est 1/1000e de la pointe d'un cheveu. Mais on est tellement conditionné qu'on est persuadé qu'on est les plus forts. C'est ça qui est magique. On est persuadé qu'on est les plus forts, on est persuadé qu'on ne mourra jamais, parce qu'on n'a qu'à voir tout ce qui se passe dans ce monde, on peut mourir à chaque instant, mais l'énergie illusoire du Seigneur nous fait vraiment croire qu'on est dans cette réalité et qu'on ne mourra jamais, que tout va bien, je suis immortel. Alors oui, dans notre réalité éternelle d'âme, oui, mais dans ce corps, non, parce que son corps, il est temporaire, ce monde est temporaire, il a un début et une fin. Si ça a un début et une fin, c'est forcément que ce n'est pas éternel. Mais l'âme est éternelle. C'est ce qui est expliqué dans les Védas, l'âme est éternelle. Et le Seigneur, lui, il attend juste qu'on revienne à lui. Et pour finir, pour les quelques minutes qu'il fait, je veux juste vous partager une histoire qui alors je ne connais pas tous les détails parce que je n'ai pas retrouvé exactement, mais cette histoire, elle est tellement belle sur justement comment le Seigneur réciproque. C'est pour se reconnecter au verset d'aujourd'hui, comment le Seigneur est réciproque avec l'amour de son dévot. En fait, c'est du temps de Chaitanya Mahaprabhu. Il y avait un groupe de brahmanas, et dans ces brahmanas, il y avait un brahmana illettré. Alors vous allez me dire, un brahmana, ça veut dire c'est un sage qui est érudit et qui étudie les Écritures. Alors vous dites, un sage illettré, c'est étrange. Mais il était très dévoué à son maître spirituel. Et son maître spirituel lui avait donné comme instruction de lire tous les jours la Bhagavad Gita. Alors on se redit, illettré, lire la Bhagavad Gita. On se dit, waouh. Mais il était tellement dévoué à son maître spirituel qu'il a pris cette instruction dans son cœur, il l'a chérie tellement fort, et tous les jours, il a lu la Bhagavad Gita. Mais à l'envers. Comme ça. Enfin, il l'a lu à l'envers. Et un jour, Chaitanya Mahaprabhu, donc ses compères étaient un peu moqueurs, parce qu'ils se disaient, il y a Bhagavad Gita, mais à l'envers, donc il ne lit pas. Mais il n'a rien dit, il a toléré, il a continué de servir l'instruction de son maître spirituel. Et un jour, Chaitanya Mahaprabhu, il est venu, il a vu ce brahmana, et il lui dit, oh, mais que fais-tu, cher brahmana, que fais-tu ici? Il dit, je suis l'instruction de mon maître spirituel. Et il dit, ah bon? Et quelle était l'instruction de ton maître spirituel? Il m'a dit de lire la Bhagavad Gita tous les jours, alors je lis. Et il dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, pas du tout, parce qu'il dit, je suis illettré, donc je comprends rien. Et il dit, mais, parce qu'en fait, ce brahmana, il pleurait. Et il dit, mais tu pleures? Mais pourquoi tu pleures? C'est parce que tu sais pas lire la Bhagavad Gita? Il dit, non. Il dit, c'est pas du tout ça. Il dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, parce que quand je vois le Seigneur devenir le conducteur du char de son dévot, je pleure parce que je me dis, mon Seigneur, il est tellement amour. Et c'est tellement beau que ça me fait fondre, parce que je vois l'amour de mon Seigneur à travers son amour pour son dévot. Il est le Seigneur suprême, mais par amour pour son dévot, il se met le serviteur de son serviteur. Et il dit, rien que pour ça, je pleure de pouvoir un jour arriver à cet état. Et là, Chaitanya Mahaprabhu, il a dit, tu as tout compris à la Bhagavad Gita et tu seras l'acharya de la Bhagavad Gita. À partir de là, plus personne ne s'est jamais moqué de ce brahmana, parce qu'il avait compris que c'est pas parce qu'on est érudit, on n'a pas besoin d'érudition, on n'a pas besoin de connaître tous les shastras, on a juste besoin de sincérité de cœur et de foi en son maître spirituel, parce que son maître spirituel lui avait dit de lire la Bhagavad Gita tous les jours. Et il s'est tenu à faire ça tous les jours. Et pour ça, je prie sincèrement que, quel que soit notre service, quel que soit ce que notre maître spirituel nous donne, qu'on puisse toujours servir ses instructions. Srimad Bhagavatam ki, Nitai Gola Pramande.